j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que vous m'avez réclamée. Je vous en avais parlé dans ma FAQ il y a pas mal de temps. Et voilà, vous vouliez que je vous la fasse, donc je vous la fais. Comme vous l'aurez vu en titre, c'est une vidéo où je vais tout simplement vous parler de mes origines gitanes. Je vais parler de plusieurs choses, tout simplement de ce qu'il y a de positif pour moi dans cette culture, ce qui est un peu moins positif, et aussi de mon expérience personnelle vis-à-vis de ça. Et voilà. D'abord je voulais vous dire pourquoi je voulais faire cette vidéo. Entre autres parce que vous me l'avez demandé, mais surtout parce que je pense que c'est intéressant du coup d'avoir un retour, un avis intérieur à cette culture, parce que c'est pas quelque chose dont on parle très souvent. C'est une culture qu'on voit de temps en temps dans les reportages, voilà, on voit des mariages, on voit quelques petites choses, quelques petites bribes, mais il y a rarement voilà, des témoignages de personnes de cette culture-là qui en parlent, et aussi qui parlent de l'extérieur par rapport à nous, voilà, les jugements, les a priori, etc. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu ce à quoi j'ai été confrontée durant ma vie, qui n'est pas encore très longue hein, parce que je n'ai que 28 ans, mais j'ai déjà été confrontée à certaines choses vis-à-vis de mes origines. Donc voilà, je trouvais aussi intéressant de vous en parler parce que ça fait partie de moi, c'est quelque chose qui est important dans ma vie quand même, c'est quelque chose qui m'a forgé et qui a fait que j'ai pris le chemin que j'ai pris aussi. Donc voilà, je vous partage ma vie au quotidien, et ça je vous en avais pas spécialement parlé, ou peut-être très rapidement, mais là ça sera l'occasion de m'étendre un peu plus sur le sujet et surtout que vous me connaissiez un peu plus. Je vais vous dire des choses un petit peu personnelles aussi quand je vais vous parler de mes expériences passées, mais voilà, du coup je pense que c'est intéressant pour que vous appreniez mieux à me connaître. D'abord on va commencer par parler des gitans, on va dire de manière générale. D'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a différentes rumeurs sur les origines des gitans, on serait d'origine d'Inde, ce qui personnellement est très plausible vu que physiquement on a quand même des airs de ressemblance, on a le teint mat, des grands yeux, etc. Des longs cheveux bruns en général, bien que tous ne soient pas de ce type là, mais bon bref. Du coup on aurait des origines de ce pays là, et on serait parti du coup en voyage et on serait éparpillé un petit peu partout dans le monde. Donc il y a différents types de gitans, je vais pas expliquer en détail là, ici, maintenant, parce que c'est pas du tout le but de la vidéo, puis ça aurait pas forcément grand intérêt. Il y a des voyageurs, il y a des manouches, il y a des gitans, il y a des gitans catalans, enfin, etc. etc. En gros, les pratiques et la culture se ressemblent quand même dans toutes les différentes catégories, mais il y a des choses qui divergent, il y a des traditions qui sont pas exactement les mêmes, mais les valeurs de base sont quand même similaires, peu importe de quel groupe on fait partie. Voilà, alors je vais vous parler de deux petits points qui concernent quand même la culture gitane. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, votre ressenti par rapport à la vidéo en général, et si par exemple j'ai dit quelque chose qui ne vous semble pas vrai, parce que je n'ai pas forcément voilà, la science infuse, je ne connais pas tout sur mes origines non plus, donc je peux très bien faire des erreurs, et tout ce dont je vais vous parler c'est vraiment mon avis personnel, je ne dis pas que c'est la vérité pure, c'est mon ressenti à moi, voilà, je vous le dis, hein, comme ça je mets les choses en place. Parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes avis, et voilà. Et de toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à laisser un commentaire histoire qu'on puisse échanger. Au niveau de la religion, parce que je pense que c'est peut-être une question que certaines personnes se posent. Alors en règle générale, toujours pareil, c'est en règle générale, parce que comme dans tout, il y a des exceptions et voilà. En règle générale, voilà, les gitans sont catholiques ou évangélistes. Évangélistes, c'est ceux qui vont à l'assemblée. Je vais dire c'est pareil, mais voilà, c'est une autre sorte de catholicisme, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que je dis des bêtises, mais je ne sais pas. Enfin bref, donc du coup c'est vraiment plutôt dans cette catégorie de religion là que les gitans se trouvent. La religion a une place importante, oui et non. Oui parce que voilà, c'est important pour nous, les mariages, les baptêmes, etc. Mais voilà, c'est pas forcément pour ça que les catholiques classiques, on va dire, vont régulièrement à l'église, ou vont forcément plus que d'autres personnes d'autres cultures, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, par exemple les évangélistes, je sais qu'ils vont régulièrement aux assemblées. On va dire c'est un truc un peu plus pratiquant, mais c'est pas, voilà, c'est pas des trucs où ils sont extrêmes, où, enfin les religions se ressemblent quand même pas mal, il y a des différences, je pourrais pas vraiment vous les expliquer parce que je suis pas calée sur le sujet. Mais voilà, c'est intéressant que vous sachiez que les gitans en général ont ces religions-là. Au niveau de la langue, donc il y a une langue, une ou plusieurs peut-être, je ne sais pas, moi je vais vous parler de celle que je connais, c'est du gitan, ça n'a pas d'autre nom, en tout cas pas que je sache. C'est pas du catalan, parce qu'il y a le catalan qui est une langue aussi à proprement parler, et je pense qu'il y a des gitans catalans qui parlent le catalan. Sûrement. Mais en tout cas, moi pour les gitans en tout cas que j'ai autour de moi et que j'ai connus depuis que je suis petite, parle gitan. Alors, est-ce que moi je parle gitan? Pas du tout. Je le comprends.
ce qui est très bizarre hein, de comprendre une langue et de ne pas la parler, mais voilà, c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Ma mère c'est à peu près pareil et ma grand-mère elle parle gitan, on va dire que c'est voilà. La génération de ma grand-mère et de mes tantes on va dire qui ont cet âge là parlaient tout le temps gitan. Mais du coup, après ça s'est un peu perdu. C'est un peu dommage parce que c'est quand même sympa d'avoir une langue en plus, même si clairement c'est fermé dans la culture gitane, et vu que c'est pas une langue qui s'apprend, c'est pas une langue qui s'écrit non plus. Ou si ça s'écrit, ben ça s'écrit en fait comme ça s'entend, parce que c'est pas... en règle générale, avant, ils n'allaient pas forcément à l'école, les gitans, ou pas que, hein, mais voilà. Et du coup, c'est pas vraiment une langue qui s'écrit, c'est une langue qui se parle. Voilà. Et je sais pas trop comment expliquer ça, mais après pour vous donner... je sais pas, je pourrais même pas vous donner trop d'exemples de langage, mais je pense que voilà, si vous connaissez des gitans, vous en avez déjà entendu parler, vous savez un petit peu à quoi ça ressemble. Je saurais pas trop vous expliquer comment j'arrive à le comprendre, mais je pense que c'est parce que je l'entends depuis que je suis petite, du coup voilà. Mais je ne sais pas le parler. On va passer aux choses un peu plus importantes, qui sont pour moi les valeurs positives dans la culture gitane, les choses que je trouve qui sont bien tout simplement, et en parlant ensuite des points un peu plus négatifs, et encore c'est des points qui s'appuient pas forcément à chaque personne, hein, vous allez le comprendre. La première chose qui est très importante chez nous, c'est la famille. Voilà, c'est très important qu'on soit ensemble, qu'on se retrouve, qu'on soit pas très loin géographiquement aussi pour se voir régulièrement. Vous l'aurez compris, vous me voyez très régulièrement avec ma maman. Ma grand-mère, je la vois aussi régulièrement, moins que ma mère, hein, mais voilà. Et j'essaye d'aller voir mes tantes et tout ça de temps en temps, et mes cousines, même si c'est vrai que quand on a des petits en bas âge, parce que la plupart ont des petits encore plus petit que moi, et bon c'est pas forcément facile de se voir, mais on est toutes proches, on peut se parler par texto, par téléphone, voilà, on est une unité en fait, voilà, on est vraiment une famille, on est unis, on est au même endroit, on est ensemble, et quand il y a une fête, on se réunit, on fait ça, voilà, dans le bonheur et dans la joie, mais c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Et c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Moi je sais que personnellement, même en ayant la vie que j'ai aujourd'hui, en m'ayant un peu... j'ai pas pris forcément le même chemin mais que mes cousines qui sont plus dans la culture ont pris. Mais je pourrais pas partir très loin de ma famille, en tout cas il faudrait que je puisse venir les voir assez facilement. Je pourrais pas partir par exemple dans le nord de la France et ne plus les voir, ça serait juste horrible pour moi, ça serait super dur. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a la valeur de famille qui est très importante. Il y a le respect aussi des anciens, qui est une valeur fondamentale. En tout cas qu'il était à mon époque. Au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas vous dire si les jeunes de ma culture, tout simplement, ont toujours cette valeur-là. J'ai peur que ça se perde en fait, parce que justement un autre point qui rejoint après, dont je vais vous parler par rapport à l'éducation, fait que j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui ont de moins en moins de respect pour les anciens. Ça personnellement c'est quelque chose qui me dérange, et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Dans notre culture, normalement on est censé respecter les anciens, respecter sa famille. Un enfant n'a pas à parler mal à ses parents, n'a pas à les insulter ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont très mal vues, et je pense que ça de toute façon c'est de partout et pas forcément que dans cette culture là, mais bon voilà. Le respect des anciens c'est primordial, on va pas par exemple mettre la grand-mère en maison de retraite, on va la prendre chez nous et on va s'en occuper. C'est des petites choses comme ça qui font que c'est important, et ça je trouve que c'est plutôt positif parce que voilà, la famille c'est la vie. Un autre point dont je voulais vous parler dans ma culture, qui est à la fois positif et à la fois négatif, je pense moi l'appliquer de manière assez positive, mais ça peut parfois très mal tourné, je vais parler de l'éducation. Tout simplement, chez nous, c'est vrai que les enfants sont un peu rois, parce que c'est un peu le cœur de nos vies, c'est la famille de nouveau, c'est la concrétisation voilà, de notre réussite quelque part, parce que beaucoup de mamans sont des mamans au foyer, et du coup leurs enfants, c'est un peu leur réussite aussi, comme beaucoup de mamans d'ailleurs. Mais du coup c'est vrai que les enfants, voilà, il faut qu'ils aient tout ce qu'ils veulent, il faut qu'ils soient toujours beaux, bien habillés, bien coiffés, voilà, que ce soit des enfants rois, hein, clairement. Moi, si vous me connaissez, si vous me suivez en fait au travers de mes vlogs, vous savez que moi mes enfants, ils ne manquent de rien. Ils ont tout ce qu'il faut et même plus, hein, en habillé, en jouet, en temps avec moi, en loisirs, en tout. Enfin voilà, j'essaie vraiment de les combler au maximum de ce que je peux faire. Mais après, il y a des choses que je ne tolère pas. Par exemple, ma fille, c'est hors de question qu'elle me fasse une crise en magasin parce qu'elle a décidé d'avoir un truc, et que voilà, c'est elle qui décide, parce que non, ce n'est pas elle qui décide. Les enfants, ils ont besoin de limites.
Et des fois, ça dépend encore des personnes. Je parle de la culture en général là, mais ça dépend vraiment des personnes. Moi j'applique différemment, comme je vous le dis, mes enfants, voilà, ils ont des règles, ils ont des limites, ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est pas eux qui décident. Voilà. Mais il y a des gens dans cette culture, mais pas que, hein, mais voilà. Pour parler de la culture gitane, il y a des gens qui n'ont pas de limites. Les enfants, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Il y en a qui conduisent des voitures, ils n'ont même pas l'âge de conduire en permis accompagné. Enfin voilà. Il y a des choses comme ça que personnellement, j'ai du mal. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Des enfants qui restent dehors jusqu'à je sais pas quelle heure, qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école, voilà, qui font leur loi, clairement, moi c'est un truc que je trouve négatif. Parce qu'en fait les enfants se forgent eux-mêmes et ils ont leur avenir qui est en jeu au moment où ils sont enfants. Les limites qu'on leur impose c'est pour plus tard. Si on leur impose pas de limites, ils vont avoir des problèmes plus tard. Donc voilà, moi je pense à mes enfants, à leur avenir. Pour moi c'est trop important d'avoir des règles. Et même si les enfants c'est ma priorité dans ma vie, je ne veux pas qu'ils soient malheureux parce qu'au final quand on n'impose pas de règles à un enfant, il va forcément avoir des problèmes dans sa vie parce qu'un jour ou l'autre il va être confronté à des règles. Hein. Donc voilà. Voilà pour la petite parenthèse d'éducation, vous me direz votre avis, votre ressenti, mais moi j'ai vraiment ce ressenti là, encore ça va dépendre des parents, il y a des parents gitans qui éduquent très très bien leurs enfants, hein, fort heureusement, mais il y en a quelques-uns, en tout cas moi dans ce que j'ai vu, il y en a quelques-uns qui ont un gros problème au niveau du respect, au niveau de l'éducation et voilà, c'est un peu dommage parce que ça fait aussi que leur personne de plus tard sera peut-être pas celle qu'elle aurait pu être. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est un petit peu cet esprit. Tant qu'à être dans les choses un petit peu négatives, on va parler d'un autre point dans ma culture que j'apprécie moyennement. C'est le fait est que tout le monde s'occupe de tout le monde. Alors comment vous dire, c'est pas propre à la culture gitane, hein, clairement c'est de partout, mais je pense que peut-être qu'on le voit un peu plus chez nous parce que du coup on est forcément un peu plus en groupe, un peu plus en truc et du coup on s'en rend peut-être un peu plus compte. Mais voilà, les gens s'occupent beaucoup de la vie des autres personnes, ils aiment bien avoir des potins, savoir ce qui s'est passé, savoir, je sais pas moi, elle s'est mariée avec lui, elle a eu un enfant, des fois c'est pas des trucs forcément négatifs, hein, mais c'est voilà, tout le monde s'occupe de tout le monde observe tout le monde et voilà, moi c'est pas un truc que j'aime particulièrement, pas que j'ai des choses à cacher mais c'est surtout que j'ai pas le temps d'observer la vie des gens, hein. Clairement j'ai d'autres choses à faire, donc voilà, mais c'est quelque chose que moi j'ai ressenti un petit peu pendant toute ma vie. J'ai déjà eu des remarques des gens que je connaissais à peine. Alors des fois c'est des trucs très gentils hein, qui me disaient que voilà ma nouvelle coupe de cheveux m'allait très bien, que mes mèches étaient très jolies, ou des fois ça pouvait être ah, t'as maigri, comment t'as fait, qu'est-ce que t'as fait, enfin voilà, c'est pas des choses forcément négatives, mais c'est des choses quand même, comment dire, je sais pas, des choses que moi je me permettrais pas de dire à quelqu'un que je connais à peine ou que j'ai à peine croisé dans la rue ou quelqu'un qui connaît une tante à moi, enfin voilà, des fois c'est juste voilà, on me connaît de vue donc on se permet de me poser des questions, voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis parce qu'en fait j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, j'ai noté juste quelques points dont je voulais vous parler mais voilà, je le fais vraiment au feeling, donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et enfin un dernier point négatif, après on va continuer avec des points positifs. Je pense que c'est un peu équivalent, hein, mais comme de partout, et comme dans toutes les religions, comme dans toutes les cultures, comme dans chaque catégorie de personnes, il y a des positifs et il y a des négatifs, vous l'aurez compris. Une autre chose que je trouve négative et qui se relie un petit peu à celle dont je viens de vous parler, c'est un petit peu les apparences, parce que les apparences chez nous c'est très important. Voilà, il faut, quand il y a un mariage, il faut être la plus belle, avoir la plus belle robe, avoir la plus belle coiffure. Quand même on va se balader dehors, il faut toujours être bien habillé, bien coiffé. Voilà, vous allez rire parce qu'il y en a qui vont dire ouais, il y en a je les vois elles sortent en pyjama, je suis tout à fait d'accord, mais ça c'est le matin quand elles ont pas fait le ménage. Très souvent vous remarquerez, enfin le matin au début d'après-midi, ça dépend à quelle heure elles se lèvent, mais en général les femmes gitanes, encore je fais vraiment une globalité, j'aime pas du tout ça parce que j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais en règle générale on va dire les mamans au foyer ou même les jeunes filles qui sont d'origine gitane, le matin elles se lèvent, elles font leur ménage, elles restent en pyjama, c'est pour ça que vous les voyez des fois traîner en pyjama, aller chercher le pain ou des choses comme ça. Et puis après l'après-midi quand elles sortent en général elles se pomponnent, même le soir, si vous les croisez je sais pas dans les fêtes foraines ou des choses comme ça. Vous voyez que c'est quand même des, enfin on est quand même des personnes qui essayons de faire attention à nos apparences. Et tout ça parce que c'est important. On aime bien tout ce qui est beau, tout ce qui brille aussi, je pense que ça se voit si vous avez vu déjà des reportages voilà, sur les gitans. Les mariages, il y a des plumes, il y a des paillettes, il y a des strass de partout. Plus c'est grand, plus c'est beau, mieux c'est. Et voilà, faut que ça soit juste énorme et voilà, c'est des apparences qui sont importantes. Je vais pas dire que c'est négatif, je vous ai dit que c'était un point négatif, mais c'est pas forcément un point négatif, hein, c'est une réalité qui est comme ça.
Les apparences c'est important, mais c'est pas que dans notre culture non plus. C'est pareil, il y a plein de personnes qui sont pas de culture gitane et qui ont, pour eux les apparences c'est très très important. Mais voilà, chez nous c'est quand même quelque chose qui est réel. On va tout le temps regarder tout le monde pour voir comment il est habillé et on va lui dire bah, si elle est jolie, si elle est pas... Enfin on va pas lui dire si elle est pas jolie, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quand même un point qui est quand même important je pense dans le quotidien. Une autre valeur que je trouve positive dans ma culture c'est tout ce qui est au niveau du mariage. Pour nous, les mariages c'est important. C'est important aussi que la fille se préserve jusqu'au mariage et voilà, c'est quelque chose, c'est la fierté de la famille, c'est la fierté des parents. Et voilà, c'est une chose que moi je trouve positive. Alors peut-être parce que j'ai été élevée dans cette mentalité-là justement, je ne sais pas. Mais pour moi c'est important qu'une femme ne se donne pas voilà, plein d'hommes. Même, alors attention, je vais faire une parenthèse là parce que je juge pas les gens qui ont plusieurs histoires d'amour ou qui font un peu ce qu'ils veulent. Chacun fait bien ce qu'il veut. Hein. J'ai des copines qui font leur life et je suis pas du tout en train de les juger. Mais c'est juste que moi, ma personne en moi comme ça, moi c'est pas quelque chose qui me correspond. C'est pas quelque chose dans lequel je me sens bien. Moi, je ne suis pas mariée officiellement avec le père de mes enfants. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans une FAQ. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'occasion, au moment où on devait se marier. J'ai perdu quelqu'un de ma famille, donc voilà. Bref. Donc du coup, on s'est mis ensemble, on a habité ensemble. Et en fait, le moment où on habite ensemble, on a été considérés comme mari et femme par ma famille. Et voilà, c'est comme ça et ça restera comme ça. Et moi je n'ai jamais ramené un garçon chez moi ou présenté un garçon à ma famille autre que le père de mes enfants. Voilà, c'était important pour moi. Après clairement on peut faire des erreurs, on peut avoir des relations qui se passent mal et qui ne se terminent pas comme on veut et ça arrive et il y a des couples gitans ou pas qui se séparent alors que tout allait bien. Mais voilà, moi c'était important que je ramène quelqu'un dans ma famille, quelqu'un en qui j'étais sûre et quelqu'un avec qui j'étais prête à partager ma vie tout simplement. Donc voilà, moi j'ai pas fait parce que je sais pas s'il y en a qui se posent cette question là si vous êtes de cette origine ou pas, le mouchoir. Voilà, pour ceux que ça parle. Pour ceux que ça parle pas, je vous invite à regarder des reportages. Vous mettez reportages sur les gitans et tout. Vous en avez beaucoup qui en parlent. Moi j'ai pas vraiment envie d'aborder ce sujet en détail parce que je trouve ça un peu... Voilà, vous comprendrez si vous regardez. C'est une tradition en fait qui fait qu'une dame d'un certain âge en fait vérifie votre virginité avant votre mariage. Voilà, je rentre pas dans les détails. Moi je ne l'ai pas fait, c'était un choix personnel et depuis toute petite, depuis que je sais pas quel âge j'étais en âge de comprendre ça, j'ai dit c'est mort, moi je fais pas ça. Pourquoi ce choix là vous allez me dire? Tout simplement parce que justement je me suis gardée pour mon homme et j'avais pas envie de ça. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. C'est personnel, j'ai des cousines voilà, qui l'ont fait, et voilà, voilà, chacun son avis, chacun fait ce qu'il veut, d'accord. Bref, tout ce blablabla pour vous dire que le mariage, l'honneur et tout ça, c'est très important dans notre culture. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose qui me correspond. Moi, je me sentirais pas épanouie en faisant autrement que ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà, je pense qu'il faut être assez ouvert. Je comprends que mes paroles vont peut-être mal être interprétées ou vont peut-être voilà, pas être forcément bien comprises par certaines personnes qui n'ont pas la même culture, qui vont se dire mais c'est n'importe quoi, il faut profiter, il faut s'amuser. Moi personnellement ça m'amuse pas d'avoir des hommes donc voilà. Mais je suis complètement ouverte au dialogue, il n'y a pas de souci, je comprends chaque avis divergent et moi la plupart de mes amies sont des copines qui ne sont pas d'origine gitane donc vraiment elles n'ont pas du tout le même mode de vie que moi et ça n'a jamais été... je veux dire, une question de jugement entre nous, elles ne m'ont pas jugé à moi, je ne les ai pas jugées à elles, enfin je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. C'est quelque chose que vous retrouvez beaucoup dans mes vidéos, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je veux dire, on est soi-même le guide de son bonheur, et il ne faut pas s'occuper de ce que les gens pensent, et il ne faut pas juger les autres aussi. Parce que voilà, il peut y avoir des raisons ou pas. Mais c'est vrai que dans la culture, chez nous, ben oui, on va être jugé si on fait des choses qui sont, comment dire... considéré comme mal en fait. Si une femme fréquente plein d'hommes, ben, c'est mal considéré, voilà, tout simplement. Mais je pense que c'est pas que dans la culture gitane, mais chez nous c'est vraiment omniprésent, on va dire ça comme ça. Au niveau des valeurs principales, je pense que c'est tout. Bon, il y a l'important aussi des morts aussi, enfin voilà, c'est important qu'on ait des photos, qu'on se rappelle d'eux, ça rejoint un peu la valeur de la famille, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'étaler sur ça. Mais du coup voilà, si vous avez d'autres valeurs, enfin si vous avez aussi des origines gitanes ou autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous il y a une valeur, quelque chose dont j'ai pas parlé, ce qui est très possible, donc voilà, n'hésitez pas. Il y a une petite chose, enfin voilà, c'est vrai qu'on est toujours sur le cliché
qui est, je ne veux pas dire actuel, qui est réel dans certains cas, mais c'est un peu bête de faire une généralité, mais c'est vrai qu'en règle générale, voilà, il y a le mari qui travaille et la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. C'est un peu le schéma, voilà, des personnes qui sont d'origine gitane, bien que ça change et ça évolue beaucoup parce que justement la société a beaucoup évolué. Les femmes sont devenues plus indépendantes, elles ont le permis, avant les couples ils restaient ensemble toute leur vie. Maintenant, c'est vrai que quand il y a un problème, si vraiment il y a la relation qui se passe pas bien, même si on est quand même engagé à rester avec son mari, si vraiment, je sais pas, par exemple le mari vous tape ou j'en sais rien, voilà, vous pouvez le quitter, vous pouvez partir, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'obligation de rester avec. Et du coup, c'est vrai que du coup, maintenant, il y a des vies de famille qui sont complètement différentes. Vous avez des femmes qui vivent seules avec leurs enfants, qui travaillent, enfin voilà. C'est pour ça que je vous donne un schéma, mais il n'est pas proprement applicable à tout le monde. Voilà, c'est un schéma de base et c'est un schéma aussi qui est dans les têtes de tout le monde. Hein, voilà, le mari qui travaille Nicolas et la femme qui reste à la maison qui s'occupe des enfants. Hein, voilà, je pense que tout le monde connaît ce cliché. Ce n'est pas applicable à tout le monde, hein, comme vous le constaterez, ce n'est pas du tout applicable à moi non plus. Mais bon voilà, c'est quelque chose qui est quand même réel et qui est dans la tête des gens. Bon, maintenant je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle.